Bonsoir à tous. Comment allez-vous, les amis? Vous Bonsoir, allez bien? bonsoir. Ça Bonsoir. va tout va très bien et j'espère que vous aussi. Il fait soleil, donc c'est bien. C'est vrai. Bien, soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 30 avril 2025. On va donc commencer par une petite prière. Si vous voulez prendre un verre d'eau, une bouteille, une carafe d'eau pour qu'elle soit magnétisée, énergisée par les bons esprits, vous pouvez. Bien. On va remercier Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble encore une fois, pour lire ce texte, réfléchir sur les enseignements de l'espiritisme qui nous a apporté Allan Kardec. Que nous puissions avoir une bonne rencontre avec les sentiments de fraternité, les sentiments de gratitude et de confiance, d'espérance et aussi cette harmonie que nous puissions accueillir donc tous, incarnés et désincarnés, à partager avec nous ces bonnes vibrations pour la paix, pour l'amour, pour le pardon, que nous puissions avoir l'aide de nos esprits protecteurs, des esprits bienfaiteurs responsables de ce centre, qu'ils puissent nous soutenir, nous inspirer à comprendre les textes, à mieux euh, même mettre en pratique ce qu'on trouve que c'est bien. Et voilà. Merci d'être là avec nous et que Dieu nous bénisse et que Jésus aussi soit avec nous, que nous puissions commencer notre réunion. Merci. Merci Anna. Merci, Anna. Merci, Anna. Tiana. Je cherche, partager, c'est ça. Voilà. On va essayer là. Et après, j'ai mis la page. Ouais. Donc, on a changé des livres qu'on avait finis, hein, les contes d'ici et d'ailleurs, l'esprit Humberto de Campos, au frère X. Et aujourd'hui, on a un autre livre que Myriam va commencer à lire. On va sauter, je m'excuse, les sortes de préfaces, introduction, et on va passer au chapitre premier, là, chapitre un. Et probablement, on va souhaiter la prière de Noël aussi. Et on va... Mais bon, le livre est là, disponible à tous, pour que vous puissiez lire tout le reste, parce que c'est, par exemple, je vous invite à lire l'annexe 1, Antithèse de la personnalité d'Umberto de Campos. Mm. C'est la contre-thèse, c'est une idée, des notions sur Humberto de Campos. Il a beaucoup d'informations là sur l'esprit, Humberto de Campos, et aussi sur Francisco Cândido Xavier. Donc, c'est très, très intéressant. Et ça, pour que on puisse faire avec les livres messagers. C'est pour ça qu'on va pas, on va sauter quelques, quelques chapitres. D'accord? Ok. Donc, on Ok. va dans Pedro, euh, là, Donc Pedro celui-là, de je vais cliquer sur lui. Voilà. On commence par là. S'il te plaît, Myriam. on Je- y va. Ah, je vais ouvrir un peu plus grand. Ouais. Donc message spirituel, collection Humberto de Campos, Frère X. Premier chapitre, Don Pedro II. Tandis que les vivants étaient rassemblés autour du monument que le Brésil avait érigé au patriarche de l'indépendance à Rio de Janeiro, les grands morts pour la patrie se mêlaient aux incarnés pour partager le souvenir poignant avec les habitants. Je me précipitai aussi sur les lieux de la fête commémorative brésilienne en compagnie de mon ami José Porfirio de Miranda, un ex-millionnaire du Pará que le caoutchouc avait enrichi, mais dont la fortune le conduisait par la suite aux antres de la misère au gré de ses capricieux revirements. Les vivants et les morts au Brésil étaient réunis dans une délicate vibration de doux souvenirs
et envoyer au noble organisateur de la vie politique de la nation une pensée fraternelle, empreinte d'un sentiment de vénération. Un vieil ami, qui était également sur le plan invisible, vint à moi en s'écriant au beau milieu de la rue. Tu arrives un peu tard, José Bonifacio n'est plus Non, là. pardon. Ouais, oui. Tu arrives un peu tard. Oui, José Bonifacio n'est plus là, mais tu pourras toujours obtenir un entretien intéressant pour tes lecteurs. Tu sais qui vient de sortir d'ici? Qui, lui fis-je, avide de nouvelles? L'empereur, Dom Pedro II, en personne. Après ce rappel à la grande figure du patriarche, il est parti avec quelques amis à Pétropolis pour y revivre de vieux souvenirs. À cet instant, je fus pris d'une forte émotion. Je me souvins que de toute ma vie de journaliste sur la Terre, je n'avais vu de mes propres yeux qu'un seul monarque, le roi Albert Ier de Belgique. Quand l'élite intellectuelle du pays lui avait rendu hommage en lui manifestant sa profonde admiration au club des journaux. Si bien que je me demandais s'il serait bien utile de consulter la pensée d'un roi dans un autre monde où avaient disparu tous les titres de majesté. La figure du grand empereur que Victor Hugo considérait comme l'image du monarque républicain me revint en mémoire. En imagination, je le revis dans l'intimité du palais de Saint-Christophe, avec son profil héraldique, sur lequel un sourire de bonté exprimait son inclination à la tolérance, sa longue barbe blanche comme celle des saints de la lithographie catholique, son regard plein de générosité et de bienveillance qui dégageait les plus douces promesses. Quand un être vivant se rend à Pétropolis en autobus, il peut jouir des merveilleuses perspectives de la plus belle route de tout le Brésil. Mais il doit supporter le pénible trajet qui y mène. Le désincarné, à son tour, n'a pas à faire de pareils sacrifices. En un clin d'œil, mon ami et moi étions dans la charmante ville décorée d'hortensias où les millionnaires cariocas se reposent en toute saison. Nous ne trouvâmes pas l'empereur dans les anciens bâtiments où il avait établi la résidence patriarcale de sa famille, mais dans un coin du jardin, à contempler le paysage délicieux de la da Estrela, montagne de l'Étoile, et à profiter des doux souvenirs qui lui étaient si chers. Un peu curieux, quoique profondément respectueux, je m'approchai, tout en cherchant vainement à identifier les deux compagnons qui l'entouraient. Majesté, fis-je pour attirer son attention d'une voix humble et incertaine. Approchez, mes amis, me dit-il aimablement. Ici, il n'est plus question de majesté. Je vous présente Alphonse et Louis. Nous sommes comme trois frères. J'éprouve beaucoup de plaisir à passer du temps en leur compagnie. Si le monde nous unit sur la terre, la mort nous fraternise dans l'espace infini, sous les yeux magnanimes du Seigneur. Il marqua alors une pause, comme pour reconnaître qu'il est un temps pour parler et un temps pour écouter, à l'instar de la sagesse biblique, puis il reprit avec bonté. À quoi dois-je l'honneur de votre interpellation? Majesté, lui fis-je, confondu par sa délicatesse, j'aimerais avoir votre opinion sur le Brésil et les Brésiliens. Nous sommes en passe de fêter le cinquantenaire de la République, et il serait intéressant d'entendre les sages conseils que vous pourriez donner aux vivants de bonne volonté. Que pensez-vous de cette quarantaine d'années de nouveau régime? Ma pensée, répondit Dom Pedro, ne peut avoir toute l'importance que votre générosité lui accorde. Que dire du Brésil, si ce n'est que je l'aime toujours avec le même dévouement? Du plan invisible au monde, nous poursuivons notre tâche relative à la construction de la nation. Les conventions politiques des hommes n'atteignent pas les esprits désincarnés. L'exil se termine toujours dans la tombe, parce que la seule réalité est l'amour, et l'amour qui élimine toutes les frontières nous a liés pour toujours au sol brésilien. Je n'ai aucun droit de critiquer la République, d'autant que tous les phénomènes sociaux et politiques de notre pays ont été exposés dans le monde spirituel, vu que la mission du Brésil relève de l'Évangile. Je veux juste dire que non seulement les républicains, mais nous aussi qui appartenions à la monarchie, nous nous sommes tous beaucoup trompés.
L'erreur de notre vision, quand nous étions sur la Terre, a été de supposer qu'on pouvait adapter au Brésil le même esprit anglo-saxon que l'Angleterre avait légué aux Américains. Moi aussi, j'ai été passionnée par le libéralisme. Or, en vérité, d'autres facteurs mésologiques prévalaient dans notre pays, et jusqu'ici, nous n'avons pas su concilier les intérêts de la nation avec ses impératifs. L'absence de tradition, en raison de notre origine en tant que peuple, a décentralisé les intérêts, ce qui fut nuisible au bien collectif du pays. Les esprits venus de la métropole n'appartenaient pas à la classe la plus cultivée, propice à la formation nationale. Si l'on met d'un côté de la balance les Africains, poussés à la rébellion par la captivité, et de l'autre, les Indiens révoltés par l'invasion de l'étranger sur la terre qui leur appartenait, le solde de l'évolution générale fut sérieusement compromis. Les besoins excessifs de liberté ne laissèrent la voie à aucune subtilité en matière d'éducation politique. Tout le monde voulait commander et nul ne se sentait dans l'obligation d'obéir. Sous l'Empire, nous avions le pouvoir centralisateur de la couronne qui prenait le pas sur les ambitions des groupes politiques qui peuplaient nos 8,5 millions de kilomètres carrés. Mais quand les républicains prirent conscience du poids des responsabilités qu'ils avaient à assumer, les esprits plus instruits reconnurent l'inadéquation de nos représentations administratives. Tant que les nations européennes et les États-Unis pouvaient investir librement leurs capitaux dans notre pays sous forme de prêts substantiels qui ruinaient notre économie, le Brésil pouvait se reposer sur la monoculture, jouer le jeu de la politique des partis et reporter au lendemain la solution à ses problèmes de régime auxquels il n'était pas prêt en 1889. Mais quand surgit la crise mondiale de 1929, toutes les institutions politiques subirent de grandes transformations dans le cadre des mouvements révolutionnaires de 1930. Les capitaux étrangers n'étaient plus en mesure de canaliser leur disponibilité pour notre pays, contrôlés par les gouvernements en autarcie de l'époque actuelle. Le Brésil s'éveilla à sa propre réalité. D'ailleurs, nous, les désincarnés, nous cherchons depuis longtemps à aider les vivants dans leurs tâches. Vous voulez dire que vous avez également inspiré les travaux des hommes d'État brésiliens? Oui, indirectement, parce que nous ne pouvons pas interférer sur leur liberté. Il y a quelques années, j'ai cherché à aider Albert Torres dans ses réflexions sur l'ordre politique et social. Généralement, les désincarnés préfèrent influencer les organismes les plus sensibles à leur action. Dans le cas présent, Torres était l'instrument de nos vérités pour l'administration. En réalité, il parla comme Jérémie. Seule la gravité de la situation fut en mesure d'éveiller l'esprit national à de nouvelles réalisations. Majesté, vos paroles semblent laisser entendre que vous approuvez le nouvel état de fait au Brésil. Applaudissez-vous donc la chute de l'ancienne République sous les élans révolutionnaires de 1930? À mes propos, fit-il avec bonté, je ne souhaite exalter la vanité de qui que ce soit, ni déprécier les efforts de quiconque. Je ne peux applaudir les mouvements destructifs, car, concernant la Révolution, je considère qu'elle doit être inspirée d'un noble sentiment d'évolution générale dans la plus grande harmonie spirituelle. À l'examen de ma conscience, il me semble que je n'ai jamais soutenu de sentiment de rébellion lorsque j'étais au gouvernement. Cependant, j'ai beaucoup souffert en vérifiant que j'aurais pu adoucir la lutte entre nos hommes d'État et les politiciens de l'Amérique espagnole. Nous aurions pu adopter une autre forme d'action, dans le cas de Rosas et d'Oribe, et même face à Solano Lopez, dont l'inconscience dans les affaires du peuple fut incontestable. D'ailleurs, le problème relevait de graves questions internationales. Notre mal a toujours été notre ignorance de la réalité brésilienne. Notre histoire a largement subi les reflets de la vie et de la culture européenne. À l'époque impériale, j'ai cherché à m'imprégner des principes démocratiques de la politique française pour les appliquer à notre société, loin de nos réalités concrètes. Les républicains comme Benjamin Constant, Deodoro, etc., se consacrèrent à l'étude de la République américaine de Bryce.
si distante de nos problèmes fondamentaux. À mon retour des luttes terrestres, j'ai immédiatement cherché à collaborer à la consolidation du nouveau régime, pour que la division et les égarements de ses nombreux adeptes ne se terminent pas par le démembrement pur et simple du pays. Dieu merci, nous avons réussi à faire en sorte que Prudente de Moraes prenne la tête du pouvoir constitutionnel pour finalement reconnaître nos grandes réalités. Je dois cependant souligner que je ne suis pas en droit de me prononcer sur le travail des hommes publics du pays. Il m'appartient juste de prier Dieu, de les inspirer dans l'accomplissement de leurs devoirs austères envers la nation et à l'égard du monde. Le gros œuvre à présent est l'organisation de notre politique économique et le développement de l'éducation, du fait de l'avancement sociologique dans le temps. Tout autre élément d'ordre évolutif et de nature spirituelle, loin de toute expression transitoire de la politique des hommes. À cet instant, je notai que ma curiosité journalistique commençait à gêner l'entité vénérable. Je changeai donc brusquement de sujet. Désolée, hein, c'est très long, hein. Majesté, je croyais que c'était fini, moi. Majesté, Ouais. que pourriez-vous nous dire sur le grand personnage célébré aujourd'hui? José Bonifacio a toujours été l'objet de mon respect et de mon amitié. D'ailleurs, ce fut l'organisateur le plus sage qu'ait connu le Brésil, dont il suit affectueusement les progrès avec la sincère loyauté qui le caractérise. À l'heure où nous commémorons le centenaire de sa désincarnation, le souvenir de son retour au Brésil au milieu du siècle dernier doit nous revenir en mémoire comme l'une des expressions culturelles les plus élevées de la Constituante de 1891. J'étais sur le point d'obtenir de nouvelles informations quand l'empereur se retira presque brusquement en compagnie de ses amis pour répondre à d'autres appels fraternels. Il prononça rapidement des paroles amicales d'adieu et formula ses meilleurs vœux de bonheur sur le plan immortel, tandis que José Porfirio et moi-même restions avec la douce impression de ses propos sages et bienveillants. Quelques instants plus tard, mon ami rompit le silence de mes réflexions. Umberto, les royalistes avaient raison. Ce vieillard est un puits de vérité et d'expérience. Tu dois retranscrire cet entretien pour offrir aux vivants ces pensées chaleureuses, pleines de connaissances et de sagesse. Par conséquent, me voici à rédiger ces quelques lignes pour mes vieux compagnons de souffrance. Croiront-ils l'humble chroniqueur désincarné que je suis? Sans aucun doute, j'obtiendrais beaucoup plus de résultats si je me plantais en plein cimetière de Cajou et que je me mettais à crier sur chacune des sépultures les paroles de l'empereur, reçues par le médium Francisco Cândido Xavier. Le second et dernier empereur du Brésil, né à Rio de Janeiro en 1825, est décédé à Paris en 1891. État du nord du Brésil, habitant de Rio de Janeiro. Ah, mais ça, c'est les petites. Oui, Donc, Dom petit 2, Pedro, petit 3. Oui, oui, j'étais partie dans un truc, moi. ouais, là, c'est le Dom Pedro II, c'est le second, le dernier empereur du Brésil. Parce Voilà. qu'après l'Empire, ils ont créé la République. Donc, Ouais. il a été exilé en France. Donc, il est décédé à Paris, lui et sa famille. Et après, c'est le nord, l'État de Pará qu'ils ont parlé. Les Mm. Cariocas, c'est les habitants de Rio de Janeiro. Et après, c'est d'autres personnes connues là du Brésil. Je sais que c'était un peu long, je vous. Non, mais c'est Pour intéressant avoir parce que écouté et lire. C'est c'est intéressant, on va discuter sur ça. Je suis, excusez-moi, excusez-nous, qui non, nous mais regarde, qui nous c'est- a. Qui ça nous... nous change des autres textes qu'on avait eus Ça avant. change. Et Mais là, là, vous pouvez voir comment c'était les chroniqueurs, vraiment. Humberto de Campos était un chroniqueur, journaliste, de cette façon, qui racontait donc des choses qui s'est passées vraiment dans la vie quand il était incarné, et d'une façon très agréable, avec l'humour et tout ça, et très intelligente, etc. Et quand il est désincarné, il a continué aussi à faire ça les chroniques de, c'est pour ça qu'il s'appelle les chroniques de l'au-delà, on va dire. Il a des livres qui s'appellent comme ça. ouais. Il a des histoires, comme l'autre qu'on a fini. Et aussi, toujours avec des témoignages qu'il recueille dans le monde spirituel. Là, c'était cette rencontre. Je vais vous laisser parler un peu de ça après.
Mais réfléchissez à une chose. Donc, il raconte une chose qui lui est arrivée, hein, en tant que désincarné, de rencontrer donc un ex-empereur par là. Et donc, celui-là, il était très bien. Comme ils disaient là, les royalistes avaient raison dans le sens qu'il était vraiment très sage, cet empereur-là. Il a promu beaucoup de développement, voilà, au Brésil, ouais, même politiquement, etc. Mais bon, dans ce sens-là. Et pour dire que, voilà, on rencontre la dernière incarnation, quand on se désincarne, voilà, des personnages qui ont vécu, qui ne sont pas encore réincarnés, hein, parce que parfois on se réincarne plus tôt, et parfois non, on attend un peu. Et voilà, lui, il était là. Et bon, il finit de cette façon pour dire que qui va croire que ça, c'est vraiment une rencontre qui s'est passée? On ne sait pas combien vont croire à ça. Mais Mm. peut-être il aurait obtenu plus de résultats s'il commençait à crier au cimetière, Voilà, là, ça. un cimetière fameux, là, voilà, il y a à Rio de Janeiro, ouais, donc, et, et voilà. Et, euh, Et là, tout ça, c'était psychographié par Francisco Cândido Xavier. Comment est-ce que Francisco Cândido Xavier pourrait écrire ces textes-là, avec cette teneur, on va dire, avec ces contenus? Oui, oui. Ah, c'est vraiment, il ne peut pas inventer Voilà, il ne pouvait comme pas le ça. deviner. Non, Mm. avec son histoire. C'est ça Ouais. aussi qui c'est important de voir, hein, avec ces degrés de détails, de parlant tant de monde qu'il ne connaissait pas, qu'il ne savait pas de tout ça, avec ses études, tout ça, ses connaissances. C'est Mm. ça aussi, hein. C'est la preuve de l'immortalité. Et après, si on investigue tout ça, on cherche sur ce personnage qui parle de tout ça, on va voir que ça fait du sens en plus. Donc, comment expliquer ces textes? Donc, si c'est un peu ennuyant d'entendre tout ça, c'est vrai, c'est un peu long, l'histoire du Brésil, personne ici est intéressé peut-être pour ça. On va voir d'autres histoires peut-être plus intéressantes au public francophone et tout, mais qu'on réfléchisse à ça, hein, qui, avec tous ces niveaux de détails-là, pour être écrit et reçu par les médiums, voilà, ça prouve quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais moi, je vais dire, Anna, que c'est pas inintéressant. Bien au contraire, ça nous montre comment ça se travaille et sur la terre et de l'autre côté. On voit bien que tous ces problèmes politiques, ils sont dans les deux côtés. C'est pas que sur la terre, hein, parce que de l'autre côté, ben, il y en a qui continuent de travailler aussi avec eux. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant dans ce sens-là que après d'un problème politique, etc., de l'un ou l'autre. Bon, personnellement, je passe un peu à côté, mais c'est surtout cette relation qu'il y a et qu'on voit que la personne qui a dirigé sur Terre, et bien, quand il passe de l'autre côté, il continue. Il Et continue. inspiré, c'est ça, il était là, non, non plus comme majesté, il dit Non, 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 ici, non, on n'a plus de ah titre, non, il est revenu simple. elle pourrait inspirer, comme aussi on a des inspirations qui sont pas si bonnes, Voilà. mais Mm. pour les biens et tout ça, hein, Mais c'est il vrai. continue quand même dans ce même Ouais, travail. Il pourrait faire ouais, tout autre chose. ouais. Comme quoi, quand même, d'être à la tête d'un pays, c'est quand même quelque chose qu'ils ont voulu, parce que c'est quelque chose qui les porte. C'est pas je suis à la tête d'un pays, quand je me désincarne, ben, je reviendrai autrement, différemment. Ça continue. Il y a quand même cette foi, Ouais. dans cette foi de vouloir amener le pays à sortir un peu du chaos, quoi. Donc, imaginez, hein, sur France, ici, dans nos villes, qui sont en train peut-être de venir voir des anciens endroits qu'ils aiment beaucoup. Et il y a plein d'esprits aussi partout dans le monde, pareil, hein, et il y a des endroits qu'on aime plus parce qu'on a vécu là-bas et on Oui, a oui. gardé plus de liaisons sentimentales. Il y a d'autres un peu moins. Et voilà, il a tout ça. Après, c'est vrai que Bernard, au niveau politique, il sera déjà peut-être mieux à même de discuter de ça parce que l'expérience politique, j'avoue que j'ai pas trop ça. Mais non, c'est un texte intéressant, hein, pour nous amener à comprendre autrement les choses, quoi.
et qu'on n'est pas majesté sur la terre et majesté dans le ciel, hein. On est majesté que sur la terre. Après, mais on a des acquis quand même, on a des bagages. Ce travail leur a donné quand même un certain bagage. Et aussi qu'il a tout des limites, hein, parce que les esprits peuvent nous inspirer, mais après, c'est à nous de faire ce qu'on doit faire. Mhm. On a le libre arbitre, c'est à nous de résoudre aussi nos problèmes. Donc, voilà. Mais que nous sommes ces hommes et femmes du passé. Les Mhm. problèmes qu'on a créés dans le passé, on les rencontre encore ici et on va rencontrer dans le futur. Donc, parfois, on reprend la même chose pour pouvoir finir un travail, pour pouvoir faire mieux. Voilà, et tout ça, c'est Mais possible. c'est intéressant de pouvoir changer de livre parce que du coup, on a une autre approche, on voit aller autrement. C'est intéressant aussi de ne pas avoir qu'une seule ligne de morale, etc. Ben là, on voit, c'est terrestre, quoi. Après, on va voir s'ils sont trop longs et tout, parce que j'avais choisi parce qu'il était court et ça tombe bien pour finir avec les messagers, hein. Mais bon, Oui, voilà, puis après, de toute façon, on va pas, on parle plus, on va un peu abréger nos commentaires et puis on passera à c'est l'autre vrai. pour pas perdre trop de temps. Et vous autres, vous voulez dire quelque chose, l'impression? Vous pouvez être Bah, honnête, hein? Oui, sur la teneur du message, bon, on apprend des choses que, ben, en tant que Français, bien sûr, on méconnaît complètement. Déjà, on a du mal à connaître notre propre histoire française. Alors, penser l'histoire du Brésil au 19e siècle, c'est un peu, pour nous, c'est un petit peu, ouais, voilà, c'est un petit peu. Mais ce qu'il faut retenir, ce que tu disais, je reviens un peu sur ce que tu disais, Anna, c'est que quand il y a des manifestations comme ça médiumniques, il y a des témoignages. Le livre des médiums d'Alain Kardec avait bien dit qu'il fallait vérifier la teneur du message pour voir si on n'était pas dupé par l'interprétation. Et là, on voit la qualité du message qu'adresse ce roi à Umberto de Campos et qui va le retransmettre après à Chico Xavier. Donc là, on voit quand même effectivement qu'on ne peut pas y avoir de tromperie, de supercherie, vu le message bon, qui est très personnel aussi, parce on voit la teneur certainement que quelqu'un qui connaît la vie de cet homme, qui connaissait la vie de cet homme en tant que souverain vivant, incarné, peut retrouver tout à fait ses propos quand il est désincarné. Donc c'est déjà un beau témoignage effectivement que c'est bien lui qui se manifeste et que nous sommes bien immortels et qu'il y a bien l'esprit qui continue à vivre. Et ça, c'est important pour les personnes qui seraient susceptibles de nous suivre ce soir et qui ne connaissent pas trop mhm, la doctrine spirit et l'enseignement spirit. C'est vraiment, je pense, un beau témoignage qui vient oui, bien corroborer tout ce que l'on mhm. apprend par ailleurs. Voilà, Merci. c'est Oui, et pour le c'est reste. Joseph Bonifacio que pour vous dire, mais c'était quelqu'un du gouvernement là qui avait implanté des parcs botaniques, donc il était beaucoup pour la culture, pour améliorer aussi la science, au niveau de la science à cette époque et tout. Donc, c'est vrai qu'il essayait de faire le possible pour améliorer aussi la vie Mhm. à l'époque. Bon, voilà. Bon, on aura d'autres exemples. Là, ça va être plutôt en Europe. Donc, OK, Voilà. qu'on connaît un peu plus peut-être. Voilà. Mais est-ce que vous voulez dire quelque chose? Sinon, on peut passer au... Oui, Aline? Merci, Aline. Oui, quelque chose qui m'a interpellé au tout début, quelque chose qui est intéressant pour nous, hein, nous tous, c'est quand il présente ses amis dans le monde spirituel. Et bon, d'abord, il dit, il n'y a plus question de majesté. Donc là, on comprend bien que dans le monde spirituel, il n'y a plus de titres, plus rien de ce que l'on connaît sur Terre. Mais surtout, il présente ses amis. Donc, un, j'ai vu que c'était le chef de cabinet et l'autre, c'est son gendre. Oui, Et il dit, pardon? oui, tout à fait. Merci de Oui, l'avoir vu ça. Oui, j'ai été voir dans le oui. keynote là, et il dit, nous sommes comme trois frères. J'ai trouvé ça très beau parce Ouais. que
ça nous fait penser que même dans le monde spirituel, on peut se retrouver Oui. et continuer, je pense, c'est important, Mm. à travailler ensemble, c'est ce qu'ils Mm. font. Et il dit une phrase très belle, il dit, si le monde nous unit sur la terre, la mort nous fraternise dans l'espace infini, sous les yeux magnanimes du Seigneur. Je trouve ça vraiment très beau, C'est trop parce qu'en beau. fait, on continue de travailler et même ensemble pour le bien de tous, puisque là c'est pour le bien du pays, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Merci beaucoup. C'est vrai. En plus, c'est très beau ce que tu viens de dire. J'essaie de trouver ici, mais je sais pas trouvé. Oui, c'est vrai. Merveilleux tout ça. Oui. Et moi, j'ai trouvé bien cette possibilité, comme André-Louise aussi, de venir visiter des endroits qu'on aimait et tout. C'est comme on a de la nostalgie, on peut aussi, hein. Voilà. Et avec les fleurs, c'est vrai, parce que là, c'est un peu plus froid. Donc, les hortensias, elles aiment bien. C'est un peu plus froid parce que c'est en haut. C'est pas à côté de le niveau de mer. Voilà, d'accord. Bon, on va donc passer, hein. Oui. C'est pas là, c'est l'autre. Voilà. Aujourd'hui, c'est très bucolique. C'est très dans la nature. Voilà. C'est super. Donc là, on est sur le livre des les messagers. Voilà, au Excusez-moi de te chapitre. couper un peu, mais est-ce qu'il y a une chose, Thaïs, tu n'es pas de Petrópolis, non, hein? Ou du Rio de Janeiro. Si j'ai, Tu es, tu viens d'où, du Brésil? ben, je suis de São Paulo, mais je Ah, de São connais très Paulo. bien Petrópolis. En plus, j'ai une amie, parce que j'habitais à Rio aussi, pas mal. D'accord. Et j'ai une amie son père, il a acheté cette maison de de Ségoune. Non, Oui, oui, le monde est petit. C'est oui, vrai. c'est vrai. Et tu es allé là-bas ou non, visiter? Oui, 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 j'étais là-bas, j'étais dans cette maison, j'ai dormi là-bas. Oh, quelle coïncidence. Oui. Incroyable. D'accord. Bon. C'était une maison il allait, la maison de vacances Mhm. de Ségoune. De la famille impériale. Impériale. Voilà, Mhm. D'accord. voilà. Wow, merci. Par Ok. contre, vous avez oublié pas mal l'histoire du Brésil. On oubliait pas mal l'histoire. De l'histoire du Brésil. Ah, on oublie, c'est vrai. Oui. On a Et là, oublié, ça mais m'a il faut fait rappeler. Et puis, rappeler des faits, ouais, des choses qui se sont passées, c'est vrai. Il faut mm. qu'on étudie un peu plus l'histoire, nous tous. OK, pardon. Donc, Aline, s'il te plaît. Merci, Oui. Thaïs. Merci beaucoup. Alors, donc là, nous sommes sur le livre des messagers de Chico Xavier par l'esprit André Louis. Nous sommes donc au chapitre 41, au milieu des arbres. Quelques minutes plus tard, nous atteignîmes une petite propriété rurale pleine d'arbres accueillants. Des orangers en fleurs à perte de vue et des bananiers s'étendaient en éventail, tandis que les goyaviers, au loin, n'étaient que de fortes taches vertes. Le doux parterre d'herbe invitait au repos, et un vent calme soufflait légèrement, murmurant à travers le feuillage. Anissé respira profondément et dit: les désincarnés, bien que ne se fatiguant pas comme les créatures terrestres, ne se passent pas de pauses reposantes. En général, nos opérations, la nuit, sont actives et laborieuses. À peine un tiers de nos camarades spirituels en service sur la Terre se tiennent en activité durant la journée. Observant notre juste curiosité, il poursuivit: c'est d'ailleurs très raisonnable. Le jour terrestre appartient surtout au service de l'esprit incarné. L'homme doit apprendre à agir, témoignant de la compréhension des lois divines. Au moins pendant un certain nombre d'heures,
Il doit être seul avec les expériences qui le concernent. Le jour et la nuit constituent pour lui une feuille du livre de la vie. Le plus souvent, la personne écrit seule la page journalière, avec l'encre de ses sentiments, par les mots, les pensées, les intentions et les actes. Le verso, c'est-à-dire les réflexions nocturnes, nous l'aidons à réfléchir sur les leçons et à corriger ses expériences quand le Seigneur nous le permet. Lorsque notre orienteur se tut, notre attention était exclusivement dirigée vers la beauté environnante. Ce champ ami et accueillant se caractérisait par une ambiance bien différente. Terminer les lourdes émanations de la grande ville, remplacées ici par un vent léger, embaumé de suaves parfums. Je réfléchissais à la bonté du Seigneur, qui nous offrait de nouvelles ressources, quand Anicet se remit à parler. La nature n'est jamais la même partout. Il n'y a pas deux portions de terre avec des climats absolument identiques. Chaque colline, chaque vallée possède des expressions climatiques différentes. Mais il faut reconnaître que les prés, en n'importe quel endroit du cercle des incarnés, sont le réservoir des plus abondants et plus vigoureux principes vitaux. En général, nous, les coopérateurs spirituels, apprécions l'air de la matinée quand l'atmosphère reste également en repos, exemptée des particules de poussière converties en bacilles et autres expressions inférieures. Les travaux d'aujourd'hui ne nous ont pas permis le repos plus tôt. Nous nous appuyâmes sur l'herbe douce et percevant de notre désir de connaissance, Anicet poursuivit. Dans la forêt, nous avons une densité forte, vu la pauvreté des émanations en raison de l'imperméabilité face au vent. L'air devient alors un élément asphyxiant, étant donné l'excès d'émissions des règnes inférieurs de la nature. Dans la ville, l'atmosphère est compacte et l'air étouffe également sous la densité mentale des plus basses agglomérations humaines. De cette façon, nous avons la campagne le milieu idéal. Montrant avec plaisir les branches qui se balançaient, il affirma. Pardon. Ici prédomine la paix relative et équilibrée de la nature terrestre. Ni la sauvagerie de la forêt vierge, ni l'étouffement des fluides humains. La campagne est notre généreux chemin central, l'harmonie possible, le repos désirable. Bercés par le chant de quelques oiseaux solitaires, nous nous reposâmes quelques heures, magnifiquement protégés dans ce temple de la nature. Avec les premières tonalités du crépuscule, Anicet nous invita à une promenade aux alentours. Je reconnaissais que nous étions bien plus reposés. Après quelques minutes de déplacement, je pus observer qu'il se trouvait à proximité une foule de travailleurs spirituels. Face à mes interrogations, notre menteur expliqua. Le champ est aussi un vaste atelier pour les travaux de notre collaboration active. En désignant les serviteurs qui allaient et venaient, il dit « Le règne végétal possède de nombreux coopérateurs. Peut-être l'ignorez-vous, mais beaucoup de frères se préparent à une nouvelle incarnation pour rendre service aux règnes inférieurs. Le travail avec le Seigneur est une école vive de partout. » À ce moment, notre attention fut attirée par un mouvement sur la route au non loin. Nous nous dirigeâmes vers l'endroit, emboîtant le pas à Anicet, qui semblait deviner l'événement. Nous vîmes alors une scène intéressante. Un homme gisait au sol, dans une flaque de sang, près d'un petit véhicule soutenu par une mule impatiente, donnant des signes de grande inquiétude. Deux personnes incarnées donnaient les premiers secours aux blessés, à la hâte. « Il faut l'emmener à la ferme, dit l'un affligé. Je crains qu'il n'ait le crâne fracturé. » Le nombre de désincarnés dans le petit groupe était énorme. Un ami spirituel, qui semblait être le chef, nous reçut avec déférence et sympathie,
en expliquant rapidement la situation. Le charretier avait reçu un coup de sabot et il était urgent de le secourir au plus vite. Après avoir ramené le calme, je vis le supérieur du groupe appeler un gardien du chemin et lui dire: Louis Sérieux, comment avez-vous permis pareil événement? Cette partie de la route est sous votre responsabilité directe. Le subordonné respectueux considéra avec bon sens: J'ai fait de mon mieux pour sauver cet homme, pauvre père de famille. Mes efforts ont été rendus vains par son imprudence. À chaque fois qu'il passe par là, j'essaie de le protéger avec soin. Mais le malheureux n'a de respect pour les dons naturels de Dieu. Il est d'une grossièreté innommable avec les animaux qui l'aident à gagner son pain quotidien. Il ne fait que crier et se mettre en colère, frapper et blesser. Sa pensée est fermée au remerciement et il n'aime que jeter le mauvais sort et le fouet. Aujourd'hui, il a tellement perturbé et maltraité la pauvre bête qu'il ressemblait plus à un animal privé de raison par l'excès de rage et d'ingratitude qu'à un être humain. Donc, mon aide spirituelle est devenue inefficace. Tourmenté par les décharges de colère du conducteur, l'humble mule l'a attaqué à coups de sabot. Que faire? Mon obligation a été accomplie. Le supérieur, qui avait écouté attentivement les allégations du serviteur, répondit sans hésiter: Vous avez raison. Il dirigea son regard vers Anissé, souhaitant son approbation. Notre orienteur dit alors: Aidons cet homme dans la mesure de nos possibilités, accomplissons notre devoir et profitons de l'enseignement et de la leçon. Ce travailleur imprudent s'est lui-même puni. La colère est sanctionnée par ses propres conséquences. Le mal est suivi par le mal. Si les êtres inférieurs, nos frères, dans le grand foyer de la vie, nous fournissent les valeurs du service, nous devons à notre tour leur donner les valeurs de l'éducation. Or, personne ne peut éduquer en haïssant, ni édifier quelque chose d'utile avec la rage et la violence. Indiquant les deux compères qui portaient le blessé jusqu'à une maison toute proche, il conclut imperturbable: Autant que l'homme commun, notre pauvre ami, souffrira pendant quelques jours dans le lit. Il lui faudra un certain temps pour rétablir son équilibre organique, mais en tant qu'esprit éternel, il vient de recevoir une leçon utile et nécessaire. Encore surpris, j'ai remarqué la sérénité de notre guide et ai commencé à comprendre que personne ne peut manquer de respect à la nature sans avoir obligatoirement le douloureux choc du retour. Merci beaucoup. C'est beau. Oui, très beau. Ça nous fait peur parce que si on est en train de manquer de respect à la nature, donc on a ces retours, hein. Et en ce moment, c'est un peu ça qu'on voit partout dans le monde. Mais bon, ayons encore espérance de pouvoir gérer, trouver des solutions, arrêter et commencer à mieux, hein, traiter la nature, hein, et les animaux et tout, la vie. Merci beaucoup C'est rien. d'avoir lu. Mais oui, ne pensons pas non plus. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je ne sais pas si Aline, elle parlait, non? Aline? Non, c'est pas moi qui Non. parlais, mais D'accord. Et je voulais que dire que ça ne veut pas dire, peut-être c'est moi qui a des échos, et ça ne veut pas dire que tous les cas, ça explique par ça, hein. Tous les cas de quelqu'un qui s'est fait mal, soit par un coup d'animal maladroit, ou bon, il y a des cas comme ça qu'on sait qu'il y a des gens qui maltraitent les animaux. Parfois, les animaux peuvent se défendre, c'est pas toujours, hein, c'est pas toujours. Mm. Mais bon, c'est vrai que les esprits sont là en train d'essayer de... Ça vous fait des bruits, non? C'est bon? oui, Il ça y a fait des du bruits ou bruit. c'est bon? Ça fait Oui, des Il y a bruits? des bruits, il y a des Il y a des bruits. bruits, hein? Je pense que c'est un peu C'est là. pas que c'est moi. Comment? Ou Je sinon, dis pas que c'est moi, c'est mon audio ah, si tu qui. peux couper ton audio peut-être J'ai pour voir pas si c'est coupé, ça. mais j'ai changé
D'accord. Calvi qui salue. Ah, on Oui. va voir, Stéphane. Excusez-moi. Non, pas de souci. Merci, Thaïs. Et, voilà, donc on ne peut pas juger toutes les situations disant, ah, c'est arrivé, c'est parce que j'ai mérité, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mauvais. C'est pas toujours ça. Donc, mais dans ces cas-là, c'était que l'animal a pu essayer de se défendre un peu et révider. C'est pas toujours le cas. Il y a des animaux qui n'arrivent pas. Oui. Les esprits, les bons esprits essayent d'inspirer, essayent d'aider, on va dire, dans ce sens-là. Mais parfois, on ne peut rien faire, on va dire. Il faut attendre les conséquences et tout, hein. Mais bon, après, c'est ça, il a la réincarnation, l'animal va être aussi se réincarner, même s'il y a des, hein. Voilà. Et même nous, si on souffre des accidents, si ça passe quelque chose, c'est pas toujours avec ah, c'est parce que j'ai mérité, j'étais en train de faire quelque chose de pas bien bon et donc c'est un signe. Il faut qu'on fasse un peu attention. C'est pas toujours comme ça. Ça peut simplement être, voilà, des cas, oui, des vicissitudes de la vie pour être incarné, hein. On passe par un endroit que c'est compliqué, il a des trous, il a des choses, on tombe, ça arrive, et on peut apprendre avec ça aussi, hein. Voilà, on peut être Mm. plus patient, on peut profiter du temps pour se reposer, donc ça peut avoir un autre sens pour nous, mais ça ne veut pas dire toujours que, bon, il y a de... euh, voilà. Donc, Non, mais on dit quand même, chaque cas est un cas. Oui. on dit toujours que tout Oui. est juste. Mm. Donc, quoi qu'il se passe, tout est juste. Mm. Oui, c'est ça, c'est c'est pas totalement, oui, comment on va dire, on va dire, tout est dans cette loi des progrès, il faut avoir la patience, il faut essayer de faire le mieux possible. Et c'est vrai que parfois on reçoit ou on passe par des situations difficiles, mais on apprend avec ça. Donc, il a c'est juste dans ce sens, ou peut-être que parfois c'est une conséquence de quelque chose de la vie passée, qu'on a fait quelque chose, et oui, là vient un coup. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer tout. Oui, mais bon, voilà. Allez, Christiane. Oui, dans le livre des esprits, à la question 536, il est dit, tout a une raison d'être et rien n'arrive sans la permission de Dieu. Donc le hasard n'existe pas. Voilà. Oui. Mais c'est dans ce sens qu'on a une parcelle de libre arbitre aussi. Et Mm. comme on est dans un monde d'expiation et épreuve, ça, c'est dans la volonté de Dieu parce que oui, on est dans un monde d'expiation et épreuve. Donc, on est sujet à notre libre arbitre, au libre arbitre de l'autre. Donc, parfois, il y a des gens qui sont bien, sont bonnes, et ils vont souffrir des conséquences, des cruautés parfois qui arrivent. Mais cet esprit, s'il se désincarne, il va revenir au monde spirituel très bien parce qu'il a toujours fait du bien et voilà. Mm. Comprenez ce que je veux dire? C'est pour notre état, pour notre stage d'évolution, oui, bien sûr, c'est ça, c'est dans la volonté de Dieu. Mais après, il y a notre parcelle de libre arbitre jusqu'où on peut décider de prendre, de faire notre choix, d'avoir des conséquences ou non de notre choix après, hein. C'est ça. Et Dieu nous laisse ça, cette liberté. Un peu, hein, il Oui, laisse oui, un peu de choisir. liberté. Mais si je peux vous raconter, j'ai regardé l'autre jour, il y avait un petit, une petite vidéo très courte. C'est une dame qui rentre dans une écurie avec un cheval et il y a un cheval qui est sur le côté qui est déjà parqué. Et en fait, au moment où elle passe, ce cheval l'attrape par sa queue de cheval, la met à terre et l'autre qu'elle était en train de tirer lui a envoyé un coup de sabot. Je me suis dit, ouh là là, elle n'a pas dû être très agréable avec les chevaux. C'est fou ça, hein. Parce que pour qu'un cheval ait cette agressivité, c'est qu'il y a quelque chose quand même, hein. Tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est un animal ne va Hasard. pas être violent pour le plaisir. Il y Wow. a toujours quelque chose qui fait que. Donc après, c'est à nous de savoir
comment nous comporter, mais bon. Et après, voir aussi ça, ce qu'il dit, il raconte des endroits, donc des forêts, il a trop des fluides végétaux, que peut-être ça peut être un peu lourd et tout, même si c'est revigorant peut-être, mais c'est un peu plus lourd. Donc, il se préfère, il est prêt, il se préfère là où il y a la nature, mais c'est un peu plus dégagé et tout. Et que c'est différent des endroits où sont les villes, là, très chargées spirituellement, des vibrations, toutes les inquiétudes du monde, toutes les pensées et tout. Voilà, ils vont là pour se reposer. Ils disent qu'ils préfèrent travailler pendant la nuit. N'oubliez pas que la Terre tourne, donc c'est la nuit ici, même c'est les jours ailleurs, donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a des esprits qui travaillent tout le temps sur Terre parce que la Terre tourne. Et c'est nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Voilà. Mais là, on peut voir que dans cet accident, il y a des personnes incarnées qui s'occupent de se blesser et il y en a encore plus désincarnées qui sont là justement pour aider à faire que tout se passe au mieux pour cette personne. Et il y a quand même entre eux un peu une disharmonie pour certains qui disent ah ben non, mais c'est bien fait pour lui, et l'autre qui dit non, mais quand même, il faut porter secours parce que on est quand même Quand je frères. lisais ça, je pensais au bon samaritain, là. Je pensais que l'homme qui était tombé sur terre. Donc, on peut imaginer à l'époque même de Jésus aussi qu'il avait aussi des esprits qui étaient là. Qui étaient là pour aider, mais Histoire comme ça, oui. Ouais. Donc, partout, pour toujours, il y a hein, cette interaction entre les mondes spirituels et les mondes Moi, je matériels. trouve que la justice a régné, la justice de Dieu s'est exercée, parce qu'il n'a fait que mériter ce qu'il a reçu. hmm, On ne maltraite pas un animal. Un animal est un être sans violence, sans méchanceté, d'un amour inconditionnel. Et nous qui sommes soi-disant plus élevés qu'eux, eh bien nous n'avons qu'à nous incliner devant les animaux qui ont bien des leçons à nous montrer. C'est travailleur imprudent, c'est lui-même puni. C'est vrai. Voilà. Voilà. Merci mon Dieu. Par contre, il continue à aider l'homme qui a hmm. causé tout ça. Oui, Et c'est un peu comme ça qu'on dit, même ouais, ce qui cause mal aux autres, et les esprits espérons que sont ça lui serve de leçon. Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein. Oui, ça va lui servir de leçon. C'est ce qu'ils disent à la Oui, fin, c'est que oui. ça va, c'est une leçon, puisque on va, c'est une expérience qu'il a faite et qui va certainement le faire réfléchir, comme nous tous, quand nous chutons, nous avons un retour de bâton, hein, comme on appelle vulgairement, souvent, et qui va nous faire réfléchir sur notre positionnement. Et voilà, donc ça fait avancer. Et, et on voit là aussi la difficulté qu'on a de, en tant qu'être humain, dominateur d'une planète qui est insignifiante par rapport à la globalité de l'univers. Et cette vanité que les hommes ont souvent de vouloir maîtriser les choses et négliger le reste parce que c'est inférieur ou c'est catégorisé comme inférieur. Et cette difficulté de s'harmoniser comme ça, bon, là, ça commence un peu à aller mieux. Il y a certains peu de progrès qui arrivent quand même. Mais quand on voit maintenant qu'on parle de maltraitance animale, etc., donc on voit qu'il y a des choses qui bougent un petit peu déjà. Il y a des lois maintenant qui protègent. Bon, il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est Oui, cette harmonie bien sûr, il y a encore beaucoup de travail, mais il y a cette harmonie qui est nécessaire pour qu'on puisse comprendre que l'on fait partie d'un tout, d'un univers humain, bien sûr, mais qu'il y a des choses que l'on ne voit pas, Hmm. énormément de choses que l'on ne voit pas, que l'on ne sent pas, avec nos sens très restrictifs. Et donc, il faut bien rester toujours humble, comme j'aime toujours souvent le répéter. Je me répète souvent avec ça, que l'humilité est rester humble devant les événements, devant la grandeur du royaume de Dieu, et voilà, et progresser toujours, sans cesse. vous savez, la nature, les forêts, que ce soit nos belles forêts ici européennes ou bien dans
la forêt amazonienne, enfin ce qu'il en reste. Quand on regarde ce qui se passe, les animaux ne salissent pas, n'abîment pas la nature. Le seul être qui abîme la nature, c'est l'être humain. C'est lui qui salit, c'est lui qui perturbe, c'est lui qui détruit. C'est triste, je trouve. Mais ça fait partie, on va dire, du modèle de création divin, de passer par cette période imparfaite de l'évolution humaine où nous avons, ouais, où nous pouvons faire tout ça. Et, et qu'un jour, on va apprendre et on va améliorer, et on va arrêter de faire ça et on va évoluer. Hein. C'est dans ce sens que c'est permis par Dieu, dans ce sens. Non bien sûr, il préfère que nous tous soyons pour le bien et voilà. Mais ça fait partie. Et c'est ça que c'est dur, je pense, Oui, d'accepter, Mm. hein, c'est ça. d'avoir cette patience-là, d'avoir. Mais ça aide aussi à nous pardonner à nous-mêmes quand nous faisons des erreurs aussi. Mhm. Hein, d'accepter qu'on peut tomber, on peut. Oui. Et puis, il y a des êtres humains qui vont être en harmonie avec les animaux, mais qui vont haïr les hommes. Donc, tu vois, l'équilibre, il est difficile aussi. Il faut être quand même dans cet équilibre-là, d'être bien avec tout le monde, et avec la nature, et avec l'être humain. Parce que ça se voit, hein. Moi, j'en connais beaucoup, des gens qui sont à fond dans cette lutte pour que l'animal soit quand même considéré, mais qui, à côté de ça, tuerait un homme parce qu'il a fait du mal à un animal, tu vois. Et alors, du coup, c'est un déséquilibre incroyable. Et ça, c'est difficile aussi, hein. Il faut trouver l'équilibre. On ne peut pas être tout d'un côté ou tout de l'autre. Ouais. Enfin, je vois plus de chasseurs qui tuent des animaux que des pauvres gens qui se baladent et qui tuent des chasseurs, hein. Non, mais ils le portent en eux. Tu sais que déjà, la pensée est créatrice et ils ont déjà cette pensée en eux de se dire, voilà, moi, j'ai eu entendu parler des gens comme ça et c'était dur. Et c'était dur. Oui, Je il connais Il y pas. a une, ouais. il y a une expression qui dit plus je connais les hommes et plus Et vous- j'aime mon chien. C'est vrai que Ouais. c'est une expression qui résonnait un petit peu en moi il y a quelques années. J'ai dit effectivement, c'est pas idiot comme truc. Mais aujourd'hui, avec sous le prisme du spiritisme, je me dis non, tu peux pas dire une chose pareille. Mais non. C'est pas possible. Alors, faut faire autre chose, quoi. Ouais. Mais on peut pas dire ça aujourd'hui. Il faut savoir que voilà, nous sommes dans une terre de deuxième catégorie, hein. Donc on peut pas espérer vivre autre chose que ce que nous méritons actuellement. Et si le monde est comme il est, c'est que bon, nous en faisons partie et que nous avons aussi eu notre contribution à certainement qu'est-ce qu'on a été dans la vie précédente, les vies précédentes. On n'a pas dû faire des choses forcément très belles pour être encore en train de ramer aujourd'hui Mm. dans ce genre de monde. Donc voilà, donc c'était effectivement, comme tu dis, Myriam, comme dit, il y a cette harmonie à trouver et cette conscience d'être entouré d'une vie divine, quoi. Mm. Et qu'on n'est pas tous, on est un esprit divin en tant qu'homme, mais la simple fourmi qui passe sur notre chemin, elle a été aussi créée par une divinité, Mm. donc, faut respecter. Il faut respecter toutes sortes de vies. Et bon, même si on est obligé encore de tuer pour manger, ben, certains, bon, moi j'essaie de plus le faire, mais bon, c'est un choix. Mais on arrivera un jour à se nourrir en respirant les fleurs, comme dans certains récits, et des élixirs. Mais on n'aura pas le même périsprit non plus, on n'aura pas le même corps, donc ça sera faisable. Mais il Ben, faut moi, je pense quand même que les êtres humains qui croient en Dieu déjà ont beaucoup plus de respect pour les animaux que les gens qui n'y croient pas déjà. On a cette chance de croire en Dieu, en ses lois divines, de les connaître un petit peu, de les apprécier, de les aimer, d'essayer de les pratiquer.
Et quand on essaye de les pratiquer, on respecte les animaux, on respecte la nature, on respecte les végétaux, les minéraux, on respecte tout, tout le monde, les humains aussi, et bien entendu les esprits. Quand on croit en Dieu, on est dans le respect des autres. Mm. Je crois. Enfin, en tout cas, j'espère que oui. Ça Donc, devrait être comme ça. mm, là, dans le texte, ils nous le disent, hein, si les êtres inférieurs, nos frères dans le grand foyer de la vie, nous fournissent les valeurs du service, nous devons à notre tour leur donner les valeurs de l'éducation. Tout est dans cet élan d'éduquer, de comprendre, etc., etc. Donc, évidemment, on est encore imparfait. Donc, évidemment, on commet des erreurs. Moi, dans mon jeune âge, j'ai commis des erreurs par rapport aux animaux parce qu'on est innocent et qu'on ne sait pas. Oh Mais bah tiens. c'est quand on sait les choses que là, on n'est plus innocent. Quand tu sais les choses, eh ben, tu les comprends. C'est compliqué, mais il y a des gens, moi, mon chien, il mangeait les fourmis. Il n'y a aucun respect. Non, mais les animaux, c'est pas grave qu'ils se tuent entre eux. C'est naturel, c'est l'instinct. Mais nous, on est soi-disant au-dessus. Donc on ne peut plus faire ce genre de choses. Logiquement. Logiquement. Maintenant, un enfant qui fait du mal à un animal, il faut l'éduquer. Moi, Voilà. j'ai eu de la chance d'être entourée, mes sœurs et maman, moi, ma fille. On a tous adoré les animaux. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ma famille proche faire du mal à un animal. Et quand on le voyait, ça nous révoltait et on agissait. Mm. Alors, je ne sais pas, un enfant est innocent. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Je ne sais pas. Bien sûr que pendant l'âge de l'enfance, c'est quand ils peuvent apprendre et à Oui, faire autrement. Quand voilà, il y a ce penchant-là de faire ça, il faut qu'ils puissent être éduqués dans le sens de montrer qu'il y a une autre façon de faire, que c'est pas possible de causer le mal ni la douleur aux autres, donc bien on sûr. peut faire autrement, hein. Vous Mm. savez que les plus grands criminels, assassins, qui torturent des humains, ils ont commencé par torturer des animaux, hein. Donc ça dénote déjà quelque chose que de faire du mal à un animal, qui est sans défense, victime innocente. Voilà. Après, ce sont nos frères aussi qui vont Oui, euh, progresser et un jour, Souhaitons-le. oui. Et c'est vrai que c'est dur. Et bon, c'est là que c'est l'épreuve d'être incarné parmi. Il faut pratiquer hein, notre indulgence, notre patience, notre. Parce que si on n'était que entre des bons esprits qui. Voilà, là, c'est facile. Là, c'est facile d'être patient, être indulgent et tout. Mais quand on est parmi hein, d'autres qui se comportent comme ça, c'est vrai que c'est là que ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de contrôle hein, pour ne pas agir. Comment est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va laisser notre lion intérieur ou notre hyène intérieure, je sais pas, quel animal intérieur Ah ben, prendre je pense l'initiative? qu'il faut réagir. Si vous voyez quelqu'un battre un chien sans raison, il faut réagir. Mhm. Être avec toute l'indulgence, avec tout l'amour, mais justement, c'est lui apporter quelque chose que de lui faire comprendre on ne maltraite pas un animal. Oui, il faut essayer d'arrêter la personne Bien sûr, et amener à la raison. Ça, c'est bien vrai. sûr. On ne peut pas hein, nous omettre. Et ça sert aussi d'éducation aux enfants qui sont autour. Parce que Mm, s'ils voient que les gens ne disent rien et qu'ils laissent faire, vont dire, ah bon, bah, c'est normal. Alors mm, que s'ils voient quelqu'un réagir et dire non, ce n'est pas normal, mm, alors là, c'est fait partie de l'éducation mm. des gens qui sont autour. Faut pas qu'on soit indifférent non plus. Ouais. Voilà, tout à Faut fait. faire notre partie dès qu'on sache de quelque chose, ouais. Qu'on voit quelque chose qui pour protéger ceux qui n'ont pas de protection, hein, pour protéger ceux Absolument. qui Protéger les innocents. ouais. Mm, ben là, de toute façon, dans le texte, on voit que l'aide spirituelle a été inefficace mm, parce que l'homme était tellement dans mm. dans sa haine, etc., qu'ils n'ont pas pu essayer de l'aider. Enfin, Et là, j'espère c'est vu, il c'est aura bon. compris la leçon, quand même.
Parce que Ouais, vous savez, parfois, c'est pas 7 fois, c'est pas plusieurs fois, hein. Ça dépend. Mm. Parfois, ça prend du temps. parce qu'un coup de sabot, ça peut vous tuer hein, quand même. Hein. Ah oui, ça fait mal, hein. Ça, c'est sûr. Bon, une chose c'est sûr, là, hein. Personne ne peut éduquer en haïssant, ni Mm. éduquer quelque chose d'utile avec la rage et la violence. C'est ça. Et là, c'est une grande leçon pour nous tous, Oui, hein. oui. Et que nous puissions donc essayer d'être plus pacifiques et de pacifier quand on nous a demandé ça, hein. Et aussi, voilà. De toute façon, c'est l'effet boomerang qu'on parle tout le temps. Là, il le dit, la colère est sanctionnée par ses propres conséquences. J'envoie de la colère et évidemment, je vais recevoir de la colère. Le mal est suivi par le mal. T'envoies du mal, tu vas recevoir du mal. Donc, c'est à nous d'être dans d'essayer d'avoir ces bonnes pensées et ces bons actes pour pouvoir recevoir la même chose, quoi. C'est l'effet boomerang. Si Oui, chacun se respectait, il y aurait moins de problèmes, mais bon, on n'en Mm. est pas là. Et oui, mais la terre est encore, voilà. mais on ne Ah peut pas oui. aujourd'hui demander ça, Christiane. Moi aussi, il y a quelques années, j'avais cette impatience aussi, et cette, cette, cette envie d'aller plus vite. Mais on ne peut pas aller plus vite. On m'a expliqué, d'autres personnes qui avaient plus d'expérience que moi, m'ont expliqué que ils comprenaient mon impatience, mais que c'était pas possible, que la nature était lente. La nature était lente et que voilà, on doit progressivement faire des efforts tous les jours chacun. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui nous paraissent insupportables aujourd'hui dans leur comportement, mais il faut toujours prier pour eux. Bien sûr, ça n'empêche pas. Et, mais on ne peut pas aujourd'hui demander de changer le monde parfait aujourd'hui en monde lumineux, c'est pas possible. Donc on va encore, comme je disais tout à l'heure, galérer encore quelques temps pour pouvoir, mais on va y arriver. Ben Et oui, Jésus nous dit, soyez parfaits, on sera parfait un jour. Mais c'est vrai que moi aussi, j'avais des fois, c'est un peu cette colère, hein, comme une colère, enfin, de guillemets. Je dis, mais bon sang, c'est pas possible, on va pas. Mais, ben oui, ben il faut apprendre la patience. Et moi, la patience, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois certainement travailler. Oui, oui, moi aussi. c'est un travail. Oui, la patience, oui, je m'en aperçois tous les jours. Que la patience, on me met à l'épreuve de la Mhm. patience. Ouais. Et, Oui, je crois on en a assez, hein. Mais bon, que nous puissions avoir tous plus de patience et on va peut-être passer à la prière Attention. pour la demander patience, ça, beaucoup de patience. et le besoin de compréhension Et oui, Oui, voilà, aussi. il faut ça. comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ça aussi, hein. Mm. J'ai arrêté donc, OK, le partage. Ouais. Est-ce que tu pourrais finir là avec la prière, s'il te plaît, Bernard? Oui, on va finir sur Merci ces bonnes beaucoup, paroles. merci beaucoup. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité de rencontre encore ce soir, de ce mercredi, cette occasion de nous rencontrer tous ensemble, nous qui avons l'habitude de suivre ces enseignements, ces lectures, euh, pour nous permettre justement de nous grandir avec ces enseignements. Nous remercions nos guides qui nous ont organisé cette réunion et tous ceux qui sont autour de nous, qui ont pu bénéficier de ces lectures, de ces réflexions, qu'eux-mêmes puissent également, dans leur cœur, réfléchir à tout ce qui ne va pas en eux et tout ce qui a les axes de progrès que l'on doit mettre en place pour pouvoir bâtir dans son cœur et dans son âme le royaume de Dieu et le royaume de Dieu dans le monde entier. Voilà, nous avons une pensée pour ceux qui n'étaient pas là ce soir, parmi ceux qui viennent d'habitude. Nous pensons à ceux qui sont dans notre livre de prière du centre de Yvonne Pereira et dans nos cahiers de prière personnels. Nous leur adressons nos plus chaleureuses amitiés fraternelles pour qu'ils puissent aussi se sortir du mauvais pas où ils se sont peut-être mis par ignorance et que justement cette lumière du spiritisme puisse
les faire, les projeter vers dans d'autres espaces, dans une autre vision de la vie. Voilà, Seigneur, nous allons clôturer cette séance avec beaucoup de gratitude dans notre cœur pour toutes les présents que tu nous offres quotidiennement, que nous ne voyons pas forcément, que nous apprécions peut-être pas forcément à notre juste prix, à son juste prix, mais nous savons que tu nous aides et que tu es toujours là. Nous remercions Jésus qui était parmi nous ce soir parce qu'on s'est réunis en son nom. Voilà, Seigneur, nous allons clôturer et nous donner rendez-vous à la semaine prochaine en essayant tout le long de cette fin de semaine qui arrive de nous réformer toujours un petit peu plus tous les jours pour pouvoir arriver à avoir des plus beaux sentiments et être dans ta lumière, Seigneur. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, Bernard. Amen. Merci. Merci Bernard. Merci. Merci, À les vous. amis. Donc, au revoir, bonne semaine et à Amen. bientôt, à mercredi prochain. Ouais. Ciao, au revoir. Au Les cœurs. Ah là, revoir. on va faire les cœurs, tout le monde. Allez, Thaïs, ça va marcher les cœurs. Ah, Thaïs a trouvé le cœur. Ça marche aussi chez elle, oui. Un petit Au de revoir. cœur. Salut. Ciao, ciao. Bonsoir. Bonsoir. Ciao.